Alors regardez si ça veut bien croiser à la baisse. Je pense que là on risque de yoyoter jusqu'à 9h malheureusement, et après le flux vendeur va arriver sur la bougie de 9h, et donc à voir. Mais là voilà, là on va peut-être pouvoir faire un peu de scalping si ça descend encore un petit peu. Si au moins j'arrive à déboucler une autre position vendeuse, je prendrai un long. Ça je me retrouverai en hedge positif, c'est pas mal pour attendre la suite. Pour l'instant c'est pas le cas, donc voilà, il est 8h15. donc regardez, on va voir ce qui se passe. L'attaque, c'est quand même du rouge qui se met. J'ai vraiment pas envie de passer long pour l'instant. On va agrandir un petit peu. Comment est notre... Bon, ça se met à plat au niveau du nuage futur, donc on risque de yoyoter pendant quelques instants dans cette zone là sur quelques dizaines de points, pas plus, mais pas envie de passer acheteur pour l'instant, je vous le dis. Le flux il est vendeur, et bon alors, sauf encore une fois si on retouche dans cette zone là, peut-être un petit scalp de 2 points, pas plus, à l'achat, mais pour l'instant j'ai plutôt envie de garder des ventes. Donc j'en ai fermé que 5 et j'en ai 2 en cours, hein. Pour l'instant, je dis le bilan, 15 pips de fait, et pour l'instant, bah là maintenant j'ai 16 pips de perte. Donc voilà, je suis en perte de 10 euros là, sur la totalité de ma début de journée, mais là vraiment je m'inquiète pas. Voilà, là je suis en gain de 10 euros, vous voyez, donc dès que ça descend un petit peu, c'est voilà, là je suis en gain de 34 euros. Donc je pourrais sortir tout maintenant, vous voyez, par exemple si j'étais obligé de partir. Mais ce qui est pas mal, c'est que là je suis en gain de 84 euros, et ça commence à me plaire. Voilà, je pense qu'on risque, voilà, vous voyez, ça a cassé ici. Donc voilà, j'aurais voulu vous en déboucler en direct. Voilà, bah ça y est, il y en a un de débouclé, donc je vais me reprendre un. Voilà, j'ai pris un long. J'ai toujours un short, vous voyez, avec donc le 100, toujours pour aller là, et je viens de reprendre un long que je vais déboucler normalement beaucoup plus rapidement que, si c'est possible, que 3, que d'attendre les 3. Donc à voir. Donc là je suis en hedge et j'ai 161 euros de fait, 17 pips 60, et j'ai en cours 12 pips de perte. Et donc j'ai 161 euros qui sont faits quoi que je fasse, même si je clôt les deux. Et une fois que j'aurai terminé, je serai un petit peu débarrassé des derniers, là des 2 derniers. Après je vais réduire mes lots à partir de 9h, et je vais réduire mes lots à 10 micro-lots, et si ça marche encore, je réduis à 5 micro-lots, et ainsi de suite pour la suite de la journée. J'essaye toujours, quand c'est des ouvertures en extrême, et que là moi je me sens plus à l'aise, de prendre des lots plus importants. Donc ça c'est important en fonction, voilà, le matelas il est fait, là j'ai 161 euros de fait, moi bon c'est pas, j'espère aller jusqu'à 200, mais voilà, après on peut se permettre d'avoir des lots plus petits. Donc là ce que j'aimerais bien, c'est arriver à vendre mon long que j'ai pris. Donc je vais peut-être pas attendre, voilà, vous voyez, il y a la Tenkan en 2 minutes qui va pousser à la baisse, à moins qu'on la croise dans l'autre sens, mais j'y crois pas, donc attention. Voilà, je vais peut-être déboucler rapidement. Hop, voilà, j'ai débouclé de nouveau, vous voyez, un 6 le long. Donc là maintenant il me reste plus que des shorts, il me reste plus que ce grand short là. Je vais passer à 10 micro-lots à partir de maintenant. Par contre en long il me reste toujours, en short excusez-moi, il me reste toujours 100 micro-lots, hein, j'ai pas débouclé, et ces 100 micro-lots je vais essayer après de les déboucler partie par partie. Voilà, j'ai 10 par 10 par 10 par 10. Ok, donc pour l'instant là je suis à position fermée 19 pips 20, qui me fait 192 euros, et j'ai une perte de 1 euro, même pas, sur voilà, sur le dernier short que je vais déboucler
pas complètement, mais je vais déboucler en peut-être carrément 90 pour garder que, ou 80, genre je vais carrément déboucler 80 sur 100, il me restera 20 microlos. Donc, dès qu'elle arrive en position gagnante, voilà ce que je vais faire, et je vais continuer maintenant avec des petits shorts et des petits longs à travailler en scalping. Ok, donc là le matelas il est fait, le matelas du matin, donc après c'est bon, après il n'y a plus qu'à essayer d'en faire un petit peu plus, mais avec un peu moins de charge sur les lots. Voilà, vous voyez, on est sous cette zone là en 2 minutes, donc pour moi pas de long pour l'instant. Là j'ai repris un petit long, mais 10 lots, hein, 10 micro-lots, je vous dis tout. Donc j'ai 100 micro-lots toujours à la vente, 10 micro-lots à l'achat. Ok, donc et je vais essayer de déboucler, si on casse là, déboucler 80, 90 micro-lots à la vente pour rester plus à maintenant, après qu'avec des 10 et 10 des deux côtés. Donc là vous voyez, je vais peut-être déboucler avant, bien que ça me fait beaucoup moins de sous évidemment, puisque je n'ai que 10 micro-lots. Je vais la laisser, celui-là. Voilà, il n'y a pas un grand risque maintenant. Alors je reprends voilà, la vidéo. J'ai un petit bug internet entre deux. Bon, pas grave. Donc j'avais pris un long là, vous voyez, pensant voilà le déboucler tout de suite. J'ai pas pu, évidemment. Bug internet, c'est pas grave. Mais j'ai 10 micro-lots. Là, je viens de vendre 50 shorts. Donc il me reste donc 10 à l'achat et 50 à la vente. Ok, donc tout va bien, c'est-à-dire que là je suis à 280 euros de gain, et j'ai pour l'instant en pipe donc 30 euros de gain, et j'ai une perte de 2 pipes pour l'instant. Donc vous voyez que voilà, maintenant c'est bon, sur la totalité je suis bon, donc je vous dis il me reste 50 à la baisse, mais qui sont pour l'instant voilà, 6 pipes de gain, donc je vais essayer de les garder un petit peu. Là on arrive en bas, là ça a recroisé, ici on a touché, je vais peut-être prendre du... Non, j'ai du mal à vendre, hein. J'ai toujours mes 10 à l'achat ici que j'ai pas réussi à vendre. Ah, tant pis, je vais peut-être les déboucler, je vais les garder, j'ai dit ça me fait que 11 euros, alors que j'ai encore 12 euros à l'achat, à la vente qui sont bons. Donc pour l'instant je suis en gain, en edge positif, alors que le solde aussi est en gain, donc tout va bien. Voilà, donc je refais un arrêt en espérant que je ne vais pas avoir de nouveau de bug. Là voyons voir, là on a cassé, je vais même plutôt après voilà reprendre, si ça casse au niveau de la bonne d'emballage 2-0, je reprendrai des shorts. Voilà, je vais peut-être reprendre maintenant, mais là toujours des shorts, donc je dis bien, j'ai réduit mes lots à 10 micro-lots maintenant. Ok, allez, à plus. Bon, vous voyez, là j'ai fait donc une boulette avec mon long, hein, mes 10 petits longs. Bon, là pour l'instant je les garde encore, si on remonte dans cette zone, ça peut sur la bougie de 9h arriver à déboucler. J'ai toujours donc mes 50 lots short, je pars en micro-lot, hein, et j'ai mes 10 petits lots longs. Donc tant que ça descend, évidemment je suis en gain. Hein, tant pis, tant pis, je débouclerai mon long en perte, c'est pas grave. Hein, vu que voilà, ça représente 1/5 de ce qui me reste encore en portefeuille, et surtout que j'ai la totalité qui est en gain sympathique. Donc il y a toujours une petite boulette comme ça que je déboucle, un petit solde que je déboucle, ou que voilà, j'ai pas pris. Pourtant je vous l'ai dit ce matin que je ne prendrai pas de long, j'en ai fait un là petit, j'étais gourmand encore une fois, pensant qu'on passerait au-dessus, mais vous voyez, la MM7 là fait bien son office, donc voilà, là je reprends pas de short pour renforcer parce que j'en ai déjà 50, et puis vous voyez on arrive en bas, ici on arrive en bas aussi, donc ça peut remonter. Je serais peut-être tenté de reprendre un long
en scalping, mais vraiment il y a quand même beaucoup de choses au-dessus là qui me disent que ça veut pas repasser. Donc c'est du stand-by, j'ai rien d'autre à vous dire, hein. Je peux pas faire plus de petits scalps. Je pourrais même si ce que je vais faire, je vais déboucler juste 10 short, 10 micro-lots en short, ça me fera toujours ça de prix. Allez hop, tac, là c'est pas mal là. Voilà, 21. Donc il me reste 40 en short et donc toujours mes 10 micro-lots complètement idiots en long. Mais donc là je touche plus. Je vais peut-être descendre aussi ça, vous voyez, voilà, descendre moins sur 1600, puis je les bouclerai comme ça si mon informatique veut bien ne pas me faire de bug. Donc là on a cassé, donc ça c'est pas bon pour les longs, hein, puisque là ça peut descendre. Donc après qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur la MM, sur la bande de Bollinger 15 minutes. Il faudrait qu'elle arrive à dépasser toutes les autres bandes de Bollinger H2, donc vous voyez qu'il y a de la marge à la descente. J'ai même envie plutôt de renforcer le short, mais pour ça il faudrait que ça remonte un petit peu, qu'on remonte un petit peu. Pour l'instant je reste comme ça, je débouclerai mon long à la fin, tant pis. Pour l'instant, tant que j'ai plus de short, moi ça me va. Et si par bonheur ça remonte, et ben voilà, j'aurai pu tout déboucler sans faire de boulettes. Voilà, donc je dis actuellement 340 € de gain, ce qui fait 52 pips de gain à l'achat, et pour l'instant une perte de 2 au total de 3 pips. Mais encore une fois, en argent pour l'instant ça me fait en 76 € en positif qui me reste, hein, non, parce que encore une fois il me reste donc 40 à la descente et 10 à la montée. Ok, bon, j'espère être clair et que ça soit pas trop long. Je fais une pause. Alors vous voyez là j'ai 40, je vais déboucler encore un petit short, tout simplement parce que je pense que ça va remonter un tout petit peu, mais j'ai pas envie, voilà, toc 20, j'ai pas envie de reprendre de long. Donc là il me reste 30 shorts et 10 en long. D'ailleurs voilà, et là à mon avis en tapant ça peut redescendre après. Et donc là je suis désolé, j'ai plus rien d'autre à vous dire, je vais garder. Et puis on se retrouve vers 9 h, sauf si ça bouge avant, hein. Donc je garde 30 en short et j'ai toujours les 10 longs que j'ai pris là où je suis mal rentré, mais bon, qui sont globalement pas une grosse perte par rapport à mes shorts. À toutes. Ok, là il est 8h41. Vous voyez, il y a une petite bougie verte qui se met. Donc là, ce que je vais faire, je vais encore déboucler 10 lots, il me restera 20 lots en short. Voilà, vous voyez 10, il me reste 20 lots en short et 10 lots en long. Voilà, et je vais garder. Donc là, je pourrais faire 20 et 20 pour être en edge. Ça me tente presque, mais non, je vais garder comme ça, car je pense, vous voyez là, on arrive en haut. Je pense qu'on va redescendre un petit peu plus bas. Puis là c'est pas grave, voilà, j'ai deux pips 30 négatifs qui sont encore dans le marché, alors que j'ai fermé 82 pips. Donc voilà, donc je suis pas trop en risque là, tout va bien. Donc j'ai réduit, il me reste donc 30 lots au total, 20 en short et 10 en long. Ok. Donc écoutez, ça me fait pour l'instant donc 308 € d'assuré. Donc ça c'est pas mal pour une petite matinée comme ça d'ouverture. C'est ce que je vise à peu près 200, 300 € si on y arrive, c'est toujours sympa. Mais encore une fois, après faites attention, ça dépend de votre portefeuille, hein. Encore une fois, là je prends un petit peu de levier, mais voilà, pour moi quand je suis avec 10 lots, je pourrais aller 50 lots, voilà, après ça dépend. Ouais, je vois que ça remonte, ça dépend effectivement de ne pas prendre trop. Vous pouvez prendre des micro lots, c'est ça l'avantage avec IFXCM. Je reprends juste la parole vite fait pour vous montrer un cas typique. Voilà, on a changé de bougie à 8h45. Voilà, regardez la Shinku, elle est en dehors de la bande de Bollinger BB3. Ce qui se passe souvent, c'est qu'elle peut venir toucher là, et puis redescendre après. Donc là, je vais attendre, parce que je vous dis, j'ai encore 20 lots en short.
Mais voilà, on va attendre je vais attendre maintenant, je fais plus rien jusqu'à 9 h normalement. Je vais attendre la bougie de 9 h. On peut remonter un tout petit peu, ce qui m'arrangerait, ça arriverait à déboucler mon long que j'ai pris un peu bêtement, mes 10 micro-lots, et puis après redescendre. Là, vu la bougie, le petit marteau inversé, on peut remonter un petit peu, hein. Donc moi ça m'arrangerait, ça me permettrait de vendre mon petit long, et puis après on reprendra la descente, à mon avis encore un petit peu plus loin. On a fait quoi, 9000, ah on a fait quand même 9660, c'était la première zone d'atterrissage pour moi ce matin, bah oui, au contact. Bon bah écoutez, voilà, là ça se recroise, ma stock, elle est souvent en avance même à la 0 retard, hein. Elle est souvent prédominante, donc ça peut remonter. Donc là je vais pas toucher. Ce que je vais faire avant 9 h, je vais mettre en hedge complet, c'est-à-dire que je vais, et après je déciderai de la suite. Vous voyez, je vais fermer les 10 micro lots encore en short pour me refaire un peu de sous. Tac, c'est pas grave, voilà, tac. Et là donc il me reste, là je suis 10 long et 10 en short, voilà. Et j'ai déjà, donc là je risque plus rien, j'ai engrangé 92,50 pips, et là sur les deux, je suis en petit edge perdant de 2 pips, voilà. Donc écoutez, pas de problème. Et puis après, ben moi maintenant je règle mes micros, voilà, et je règle en 10 micro-lots maintenant. Et puis voilà, donc j'ai mon matelas qui a été fait, mes 300 € qui sont faits pour la matinée. Et après avec les 10 micro-lots, je vais voir ce qui se passe. Voilà, ben, j'ai bien fait de vendre. Voilà, là je vais me retrouver peut-être en perte. Je vais peut-être reprendre un short tout à l'heure, mais j'attends un petit peu l'ouverture. Voilà, j'attends et je vous tiens en courant. Ok, là, du coup la vidéo risque d'être un peu longue. Surtout qu'on est repassé au-dessus de la MM7, hein, donc on peut effectivement avec le marteau là remonter. Après de savoir jusqu'où on va remonter, je ne sais pas. Voilà, vous voyez, je commence à être en perte avec mon dernier lot short, donc j'ai bien fait, hein. Donc sur les 100 que j'ai débouclé 90, hein, toujours en gain, 10, 21, 20, 10, 8, 6, et puis voilà, je me retrouve vraiment presque à zéro là. Et dès que je vais pouvoir déboucler mon long, je vais essayer de le faire, hein. Donc vous voyez, avec le marteau inversé là, enfin le marteau, hein, je connais pas les termes à chaque fois, mais je pense que ça risque pas d'aller très très haut à mon avis. On va laisser faire et puis on verra ce qui se passe. On peut remonter jusque dans cette zone là, voilà, maxi vers 9700. Ok, je reprends la main pour vous dire, voilà, le long a été débouclé, vous voyez, comme quoi le long mal rentré a été débouclé avec 3 €. Donc il me reste juste cette petite vente, il me reste plus que 10, où je suis en perte dessus, vous voyez, c'est celle que je voulais garder pour aller très très bas. Écoutez, ben on va voir, hein. Ce que je vais faire, c'est qu'à la limite, dès que, comme on sera avant 9 h, j'aurais préféré la garder, mais je vais, voilà, à mon avis on va redescendre, je vais la déboucler, pour vous montrer que voilà ce qu'on peut faire en 1 heure. Voilà, là je suis en gain dessus, donc je vais la déboucler, hein. C'est vraiment, voilà, après je reprendrai, et puis je fermerai la vidéo. Ça y est, là je suis plus en gain dessus, donc dès que je suis en gain, je la déboucle, et puis on fait la conclusion de cette première heure, pour vous montrer comment. Voilà, c'est parti. Ok, donc je vais vous montrer tout ça. Ok, donc j'ai tout débouclé, et donc vous voyez, alors voilà, je vais vous montrer ce que ça m'a fait. Donc 14 positions, vous voyez que 100, 100, j'ai commencé avec 100, 100, et puis après mes shorts je les ai débouclés 10 par 10, et quand j'ai pris des longs, à part là une fois j'ai pris un long, j'ai pris des longs avec 100, parce que c'était dans le premier quart d'heure je pense, et là je me sens bien. Et puis vous voyez le dernier short, voilà, attends, le dernier long qui a été débouclé, hein, et ben voilà, il était débouclé à 8h50, hein, vous voyez, et que je l'ai pris à 21, c'est celui-là qui m'embêtait, il a quand même été débouclé. Et le dernier 10 lots pris à 8h01, vous voyez, et ben celui-là j'ai mis plus de temps, mais c'était mon short initial, donc voilà, j'ai laissé les montants, 97
pips. Donc vous voyez que ça veut rien dire, hein, les pips par rapport effectivement au nombre de lots, et donc ça me fait 312 euros, donc pour 8 heures à 8h51, je crois que c'est pas trop mal. Donc vous voyez que c'est, voilà, c'était juste pour vous montrer un petit exemple, et j'ai du mal à le faire en vrai live, donc là je vous assure que c'était du live, il n'y a pas de problème. Je vais essayer donc de compresser la vidéo, puis bon courage pour la regarder parce qu'elle risque d'être un peu longue, mais enfin j'espère qu'au moins ça pourra plaire à quelques-uns. Et donc regardez, là on est toujours largement sous Schickulinger, il a été fait ici, donc voilà, hein, pour l'instant, pour ceux qui n'aiment pas jouer comme ça en petit scalp, il n'y a rien à faire, que des shorts, hein. Mais peut-être attendre que ça remonte. Allez, je vous souhaite une belle journée, et puis à plus tard.